J'aime, bon Dieu, que tu parles pour Daesh. Que faites-vous, mes pauvres enfants? Vouloir revenir, penser pouvoir venir à moi, en tuant, alors que j'ai mis au monde ces enfants que vous tuez, alors que j'ai veillé sur eux. Ce sont des familles, avec l'essence d'une famille, d'un foyer. La seule possibilité à travers le temps qu'il puisse y avoir une continuation, grâce au fait qu'il y a le même sang. Ne sais-tu pas que de toute façon, celui que tu tues a le même sang que toi, même couleur? Comment tu peux penser qu'il est différent? Tu penses que tu peux changer le monde, que tu peux l'amener à avoir un besoin de moi, puisque tu parles en mon nom, paraît-il, et que tu cries mon nom. Je te dirais qu'à la limite, le monde aurait la violence que vous avez, vous, pour tuer. J'aurais effectivement des moyens incroyables pour transformer votre planète, et surtout révéler l'âme qu'il y a en vous. Mais non, rien que ton nom, lié au mien, ne fait que des massacres. Et tu penses que je vais pouvoir te garder pour l'éternité? Le pire, mon enfant, c'est que c'est vrai. Parce que je ne juge pas et je ne te juge pas. Mais comprends que il y aura quelques milliers ou centaines de milliers d'années avant que je puisse t'éveiller. Parce que lorsque tu enlèves la vie à quelqu'un, car son existence n'est plus son existence, c'est la vie que tu voudrais lui enlever, c'est-à-dire justement l'éternité, parce que tu ne penses pas quand même que celui que tu tues vient à moi. Alors tu n'as pas compris grand-chose. Et pourtant, je te le dis, je ne te juge pas. T'aimer comme tu es, je te donnerai l'exemple d'une maman. Tu as une mère. Ta mère n'aime pas tes actes. Elle ne comprend pas même que tu peux finir par avoir cette sorte d'acte. Mais de toute façon, elle est obligée de t'aimer, car s'il y en a une qui est du propre sang que tu as, c'est bien elle. Et une maman, c'est le don de soi. Alors maintenant, elle te parle. Elle te pleure même. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire avec toi. Ta religion, l'islam, mais était une bonne religion. Bon, il y a des erreurs, comme dans toute religion, puisque ce n'est jamais le prophète qui écrit, ni ma manifestation directe. Mais il y avait quand même les bons éléments, des éléments que tu ne comprends pas. Et surtout le fait de pouvoir tuer, exterminer. Alors regarde ce qui se passe en retour. Tu es toi aussi exterminé? Pas encore, mais combien de gens comme toi meurent à l'heure actuelle, dont je ne peux rien faire? Dis-moi un peu quel rapport nous pouvons avoir, moi, ton tout-puissant créateur, celui qui a engendré l'amour, et toi, qui ne pense que par la haine, qui veut exterminer une partie de la population que j'aime. Réfléchis un peu. Comment on peut te mettre dans la tête ce genre de choses? Le mal fait mal. Le bien fait du bien. Qu'est-ce que tu préfères? Un baiser ou un coup de couteau? Tu vois bien. Je peux te parler très simplement. Peut-être d'ailleurs que dans tes rêves, puisque maintenant tu es en moi, tu n'es plus sur la terre, peut-être que même si tu as été déchiqueté par une de tes bombes, de toute façon, rien ne peut atteindre ton âme. Et rien ne peut atteindre l'esprit qui un jour deviendra par toi la substance de la vie, cette vie que je voulais tellement pour toi, et que tu prennes le temps d'exister avec tout ce qui pouvait permettre ton essor, ton envol. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, mais tu es le pire sur la terre. Car je te le dis encore, lorsque l'on enlève l'existence, on empêche la vie de se manifester. Et la vie, c'est moi. Regarde dans tes écrits,
dans tous les écrits. Je suis le bonheur, je suis la vie, je suis le bien, je suis la passion. Tout cela, tu ne l'as pas trouvé en toi. Tu ne l'as jamais épousé. Tu n'as même pas pensé que cela pouvait exister. Que cela puisse définir sur le monde, l'autre monde, cette fraternité. Tu penses qu'il y a des enfants qui sont nés de qui? Ce n'est pas moi qui les ai fait naître? Alors tu les juges pourquoi? Parce qu'en prenant de l'âge, ils suivent un autre chemin. Mais tu ne peux pas rejeter toutes les créatures humaines. Il y en a qui cherchent à avancer, mais tu fais partie des pires de tous. Puisque tu n'as pas choisi d'avancer, tu as choisi de créer tout ce qui est le contraire de ce que j'aime, de ce que je suis, du bonheur que je veux apporter, de la lumière que je veux donner. Réfléchis. Alors aujourd'hui, je te parle par un homme, parce que je lui ai appris justement à s'ouvrir aux autres, à comprendre que la terre est une pépinière d'âme, que chaque homme qui existe a son âme, et que maintenant il n'y a même plus de mort. Alors je te le dis, en vérité, je te garde. Mais je te garde pour combien de temps? Je te garde alors que je voudrais tellement te chérir, te montrer mon royaume. Donc, tu apprendras, petit à petit, au gré de mes fécondations, de tout ce que je produis, parce que je suis l'être, le Tout-Puissant, de toute éternité, et que tu n'étais juste qu'une petite fourmi sur la terre, qui avait sa volonté, qui avait la possibilité d'être libre, au point de faire ce que tu as fait, et de ce que font d'autres qui te ressemblent, car vous vous ressemblez tous. Votre individualité, elle est inconnaissable, parce que vous voulez tous la même chose, tuer et vous faire tuer. Je n'ai jamais désiré cela. Alors, il vous faut changer quelque chose. Le monde en a besoin. Vous en avez besoin. Et surtout, revenez à cet islam qui était obligatoirement beau, même si, comme je te l'ai dit, il y avait des erreurs. Je sais, ça te paraît impossible. C'est moi le prophète, c'est moi ton Dieu qui te parle. Tu ne peux pas le concevoir. Et pourquoi je ne pourrais pas parler par un homme, une femme ou un enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'irrespect? Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas sacré en l'homme? Bien sûr que je le peux, je suis le Verbe. Si tu peux t'exprimer dans ta langue, si d'autres s'expriment dans leur langue, c'est que j'ai inventé la possibilité de communiquer. Tu ne communiques jamais quand tu braques une arme sur quelqu'un. Tu ne communiques jamais quand tu mets un couteau sur son cœur et que tu l'enfonces. Entends-tu cela? Tu es mon enfant. Quel enfant es-tu? Si tu as un père sur la terre qui te regarde, qu'est-ce qu'il peut penser de toi? Normalement, il doit continuer d'avoir envie de te voir grandir, de te guider, même de t'aimer, parce que c'est ton père. Eh bien, je suis ton père. Et ton père n'aime pas comment tu as agi. Donc maintenant, je vais agir effectivement sur le monde, de plus en plus. Il va y avoir obligatoirement ceux qui voulaient tuer, qui vont être tués. Et il va y avoir de plus en plus de prise de conscience. Je ne peux pas te remercier pour cela. Le monde pourrait parvenir à la vie d'une manière beaucoup plus heureuse, beaucoup plus simple, beaucoup plus vraie. Alors mon enfant, toi qui m'entends et qui es encore dans cette direction, change. Comprends que pour le moment, on t'embarque sur la pire des galères et que tu vas te noyer et que je ne suis pas sûr de pouvoir te repêcher. Tu entends cela, mon enfant? Je veux que tu changes. Je veux que tu changes tes pensées, que tu comprennes que le mal fait mal, que le bien fait du bien. Je veux que tu t'abreuves d'autres nourritures, d'autres boissons, que tu n'aies plus envie d'autre chose que de grandir, d'aller vers l'excellence. Et le crime ne peut pas t'amener à l'excellence, car pour moi c'est un crime. Tu es un criminel. Tu n'es pas quelqu'un qui a une nationalité, tu n'es pas quelqu'un qui fait partie de la race humaine, et tu n'es pas quelqu'un qui a une religion. Tu es un criminel, comme il y en a eu tout au cours du temps, comme au moment où effectivement il y avait déjà des guerres de religion, comme au moment où il y avait des guerres pour un terrain, pour un continent, pour un pays.
Voilà ce que l'homme est capable de faire et tu continues dans cette lignée-là. Allons, change, change. Je t'aime assez pour te dire change et que je peux non pas pardonner, mais produire à ta place une lumière, un bonheur, une forme de vie différente, car ce que tu as fait normalement devrait t'anéantir. T'anéantir comme si tu n'étais jamais né. Voilà le lot que vous vous donnez. Et je ne le veux pas. J'ai déjà fait en sorte que la terre n'explose pas. Si tu prends des écrits anciens, c'était normalement son lot aussi, parce que vous êtes allé trop loin, que vous jouez à l'apprenti sorcier, que vous ne comprenez pas ce qu'est votre planète. Je te le dis en mon nom, moi ton Dieu, ta planète est la pépinière d'âme. As-tu déjà vu un cultivateur? Comment il fait attention à ses plants? Comment il veille sur ses fleurs ou ses fruits? Eh bien, je fais pareil. J'ai labouré la terre. Il a fallu que je replante. Regarde tous les foyers brûlants qu'il y a sur la terre. Je ne parle pas d'incendie. Je parle des incendies qu'il y a dans les familles. Je parle d'incendies qu'il y a entre les peuples. Je parle d'incendies qui sont encore passés parce que vous avez décidé. Et malheureusement, vous avez tous les moyens. Parce que maintenant, du fait que je suis l'ordinateur, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire n'importe où. Et il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de possibilité par rapport à cela. Parce que tout ce que tu veux est fait sur la terre. Même si c'est dans le mal, le laps de temps que tu as te permet d'affirmer ta volonté, même si elle est de mal. Je mets des freins le plus possible, mais c'est très difficile. Quand tu as décidé, quand tu t'es entouré de personnes qui savent comment faire, comment recruter des personnes, comment leur laver le cerveau, quand tu as trouvé ce genre de personnes et que toi-même tu es obligé, car tu es responsable, de leur montrer ce qu'il faut faire. Donc tu le fais, tu perds ton existence, normalement tu devais perdre la vie. Alors entends-le. Je vais quand même te dire, mon chéri, car moi je connais l'enfant qui est né, car moi je sais la maman qui t'a mis au monde, qui t'a porté à un moment sur son sein avec tous les espoirs. Elle ne savait pas qu'un jour tu pourrais être un criminel, elle ne s'en doutait pas, elle avait non seulement l'espoir, mais elle avait toute la conviction qu'il ne t'arriverait que des bonnes choses. C'était une maman, c'était ta maman, et tu étais dans une famille. Et regarde ce que tu fais à partir de ton pays et de ta religion, maintenant dans d'autres pays où il y a des troubles, où il y a des ennuis, où les gens ne comprennent pas pourquoi les gouvernements parlent ou font, agissent comme ils agissent. Mais de toute façon, il y a obligatoirement une responsabilité de ta part. Tu donnes envie de pouvoir avoir une liberté, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir être peut-être dans un pays qui ne connaissait pas, qu'importe la raison. Mais de toute façon, tu donnes un espoir insensé, stupide, mortel. Alors entends-moi, mon enfant, et apprends que je veux que tu découvres à partir d'aujourd'hui que ta nature est bien autre chose, bien autre chose. Les animaux n'ont même pas le comportement que tu as. Tu n'es même pas un lion, tu n'es même pas un animal qui va protéger son foyer, enfin protéger ses petits. Tu n'es même pas celui qui a de la fraternité, comme on peut le voir avec d'autres animaux qui ont une compréhension de ce qu'est aussi bien le fait d'être en communauté, entre guillemets bien sûr, mais d'être aussi ceux qui ont respect de la mort. Tout cela, tu n'es même pas cela. Alors, est-ce que tu veux encore continuer et que d'autres prennent les pas de ce que tu fais? Est-ce que ce sont les empreintes que tu veux laisser sur ta terre? Pourquoi? Je te le dis en vérité, pas pour me plaire. Et je suis l'être tout-puissant qui te parle en ce présent et qui te donne une vérité que tu ne pouvais entendre nulle part ailleurs. Car ni tes ibanes, si tu en as, ni les prêtres, ni le pape ne peut parler de cette façon. Seul moi, je peux te parler de cette façon. Et je le fais par cet homme.
le 12 août 2016.